Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Église 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, pasteur de l'Église. Bienvenue si vous êtes des vieux routiers de l'Église 180, on est content de vous accueillir. Si vous êtes de passage aussi, si vous nous suivez en ligne, bienvenue à cette série qu'on a déjà commencée, il y a 3 dimanches. On a vu divers sujets, si vous les avez soit suivis, podcast, soit sur YouTube, où vous étiez présents. On voit ces différents défis auxquels tous, on est soumis, peut-être à un moment donné dans nos vies, peut-être de façon plus continue, peut-être de façon plus intense ou moins intense. C'est différents défis que l'on a. Et la première semaine, on voyait par exemple le cynisme, qu'on est tous sujets à quelque part à un moment donné. Peut-être qu'on a vécu des déceptions, frustrations, et ça nous a conduit à un moment donné à adopter une attitude cynique. Et on voyait qu'on a ce choix à faire de comment est-ce qu'on aborde le reste de la vie, comment est-ce qu'on va regarder, est-ce qu'on va avoir cette attitude-là. En continu, on a vu aussi l'isolement, qui est aussi une tendance qui est croissante, même chez les plus jeunes générations, pas uniquement chez les personnes âgées, mais qu'on a ce besoin ultimement, finalement, de connecter et de partager quelque chose qui est plus vrai, plus personnel que de simplement « Salut, comment ça va? » et puis on est reparti. Mais l'offre qu'on voyait aussi, que Dieu nous invite à abandonner le cynisme ou aussi nous entrer en relation avec lui et nous intégrer dans sa famille. Et la semaine passée, on parlait d'insécurité, qui est aussi un sujet populaire, quelque chose qui est bien épandu ou répandu dans notre société à travers le monde, ce sentiment d'insécurité qui est croissant, l'anxiété, le stress. Et on est dans un mode de vie où on va de plus en plus vite, et c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Aujourd'hui, on aborde la question du sentiment de vide, et la semaine prochaine, on va avoir la conclusion sur l'épuisement. Quels sont vos plus grands succès que vous pouvez réfléchir à vos propres vies? Quand vous pensez à vos propres vies, quels sont et quand je dis succès, ça peut être des accomplissements, ça peut être des victoires que vous avez eues. Peut-être que, par exemple, ça a été certains diplômes. Quand je réfléchis à ma propre vie, je me souviens, les premiers diplômes qu'on reçoit de l'école, c'est des marqueurs qui nous permettent de dire, bon, mais OK, j'ai terminé ma maternelle, j'ai terminé mon primaire, secondaire, cégep, université. On a ces marqueurs qui sont des réussites et que peut-être que c'est plus facile pour vous, l'école, comme c'était le cas pour ma femme, ou peut-être c'est plus difficile, comme c'était mon cas, et pour moi, c'était une grande réussite que de réussir à l'école, mais on a ces marqueurs-là, que ce soit par exemple des diplômes que je parlais, ou d'avoir parti votre entreprise. Peut-être que c'était un projet, un rêve que vous aviez. Vous avez mis en branle certains éléments, vous aviez ce projet, ce rêve à cœur, et finalement, quand que ça s'est concrétisé, vous étiez satisfait. Il y a une forme de succès, de victoire peut-être que vous avez eu à travers tout l'acharnement que vous avez dû déployer. Peut-être que c'est des voyages que vous avez faits et que vous dites, ça fait partie des accomplissements. C'était une chose importante pour moi de voir le monde. Donc, j'ai vu Saguenay, j'ai vu Montréal. Peut-être que vous êtes allé plus loin que ça. Peut-être que c'était des voyages outre-mer, peut-être en Amérique du Nord.
Et ça fait peut-être partie des choses que vous aviez comme marqueur de réussite, de victoire. Je pense par exemple à des projets ou des exploits sportifs peut-être que vous aviez. J'ai à travers le temps, c'est une fibre que j'aime faire du sport, j'aime bouger. Et puis, c'est des choses que j'ai aimé participer quand mon équipe gagnait. On n'a pas gagné souvent quand je joue au football, malheureusement. Ou peut-être des projets plus personnels, si vous aimez le vélo, la course, la nage, peu importe, vous fixez des objectifs. Et peut-être pas toujours de battre les Kenyans quand vous faites une course, mais peut-être de battre votre propre temps de l'année précédente. Ça fait partie des accomplissements que, quand on l'obtient, on est content. La Bible n'est pas contre les succès. Dieu n'est pas contre les victoires. Et je vais prendre le temps ce matin, en commençant dans cette discussion-là, de tout de suite mettre d'emblée cette compréhension que Dieu n'est pas contre les victoires, on n'est pas contre le succès ou les accomplissements. Au contraire, Dieu désire qu'il y ait un succès dans nos entreprises, dans ce que l'on va entreprendre, qu'il y ait des réussites, que ce soit, par exemple, on donne un cours présentement sur les finances. Peut-être que c'est un défi que vous avez. Dieu veut certainement que vous ayez une forme d'accomplissement dans vos finances. Ce n'est pas en train de parler d'une prospérité que parce que tu crois en Dieu, tu vas tout obtenir maintenant sur la terre, mais qu'il va y avoir une réussite, que l'argent ne sera pas ton Dieu, finalement. Peut-être que ça va être dans ton travail. Tu vas vouloir que ce que tu fais au travail ou à l'école, tu le réussisses bien, puis Dieu est en faveur de ça. Quelles sont les réussites quand vous pensez à vos propres vies? Est-ce que c'est un poste, une augmentation de salaire? Est-ce que c'est des enfants? Moi, une des choses que je suis fier d'avoir, c'est ma famille, mes enfants. Et c'est rendu des grands-enfants. Ma femme aussi. Et malgré le fait qu'ils peuvent ressembler à ça des fois, je peux mettre la photo, peut-être que vous l'avez déjà vue. Mes deux grands-enfants, et puis heureusement, ils ressemblent plus à leur mère qu'à moi. On peut avoir cette fierté qu'on a des enfants que vous avez mis au monde. Peut-être ce désir qu'un jour, vous allez porter la vie, que vous allez donner la vie et d'avoir des enfants qui seront à votre image. Et c'est une des choses qu'il y a une fierté à avoir, que de dire, j'ai contribué et puis je le fais encore à travers mes enfants, communiquer des valeurs, communiquer la vie. Et puis, c'est une joie, c'est une bénédiction. On appelle ça comme ça, quelque chose que Dieu nous donne et qu'on est content. On peut enlever la photo, pas qu'on soit trop distrait de par ma famille. Maintenant, OK, c'est bon. On a cette expression au Québec qu'on a grandi avec dans notre histoire, les Anglais qui sont venus nous vaincre finalement. On a eu après ça ce mouvement religieux catholique qui est venu imposer au tout début des colonies cette espèce de dureté, austérité religieuse, moraliste. Et puis, heureusement, ça a beaucoup évolué. Je pense que l'Église catholique n'est plus à ce point-là. Mais il y a dans notre culture encore aujourd'hui que la réussite au Québec n'est pas toujours quelque chose des fois vertueux. On peut même avoir l'impression que la victoire ou une personne qui réussit, c'est quelque chose qui est c'est comme, est-ce que l'Église, est-ce que Dieu vraiment est d'accord avec la réussite? Puis on a cette expression qui est née pour un petit pain. On en a déjà parlé il y a quelques années. On avait un discours qui s'intitulait comme ça. Mais est-ce que vraiment c'est ça? La réponse est non. Mais de l'autre côté, le succès, les accomplissements, quelles sont leurs fins en soi? Quel est le but de tout cela en soi? Et c'est là la question qu'on a besoin de départager. Qu'on peut passer d'un jour à l'autre, d'une circonstance à l'autre ou d'une saison à l'autre avec des aspirations. Peut-être que tu es célibataire et tu aspires un jour à être en couple. Peut-être que vous êtes en couple, vous aspirez à avoir des enfants et un jour que vous allez être parent, peut-être que vous allez espérer avoir du repos ou de l'intimité ou de la tranquillité. Peut-être que vous êtes étudiant et vous avez hâte de devenir salarié, puis une fois que vous êtes salarié, peut-être que vous avez hâte d'avoir vos vacances.
Peut-être que si vous voulez gravir les échelons, soit dans votre pour une entreprise où vous travaillez, bien, il y a cette aspiration-là, mais quand que vous êtes peut-être le patron ou le propriétaire même, peut-être que c'est votre désir que d'avoir moins de lourdeur et d'inquiétude à porter votre entreprise. On a, à chaque saison de nos vies, dans chacune des circonstances, des aspirations vers quelque chose d'autre. Que si je réussis quelque chose, bien, une fois que je l'ai obtenu, une fois que je l'ai reçu, bien, rapidement, il va s'installer un sentiment de vide. Un sentiment il devrait y avoir quelque chose d'autre. Il faudrait qu'il y ait un autre projet ou un autre accomplissement. Parce que ce sentiment de vide crée un malaise. Regardez, j'ai apporté une nouvelle que j'ai vue récemment de cette insatisfaction auquel on peut être soumis. C'est en décembre 2018, finalement, le dernier décembre, mécontent de son cadeau, un jeune Ontarien de 7 ans appelle le 911. C'était donné dans le Journal de Québec le 26 décembre. Et finalement, c'est un sergent d'Ontario qui a mis ça sur son compte Twitter. Et pour dire que finalement, l'enfant de 7 ans avait appelé la police parce qu'il avait reçu un pantalon de neige et puis il était mécontent. Et puis, il voulait appeler la police parce que le Père Noël s'était trompé, quelque chose comme ça. Mais le sentiment, et puis c'est juste un peu cocasse, là, l'article le décrivait de façon un peu cocasse, puis en disant, bien évidemment, il faut s'assurer de ne pas congestionner les lignes d'urgence. Mais cet élément-là, cocasse, vient quand même refléter que dès l'enfance, jusqu'à l'âge d'or, on a ce sentiment auquel on peut être soumis d'une forme de sentiment de vide, de mécontentement, que j'ai reçu des cadeaux, tu sais, dans l'exemple des cadeaux, ça reflète bien l'idée, bien que il me semble qu'il y en a peut-être d'autres encore en dessous du sapin qui vont être comme plus intéressants. Ou peut-être ceux que les autres ont reçus m'auraient mieux fité à moi. Et on peut avoir ce sentiment rapidement de « j'aimerais avoir plus, j'aimerais avoir autre chose ». J'aimerais, une fois que j'ai accompli mon projet sportif, bien, je voudrais autre chose. On a déjà parlé, il y a quelques mois, de ce sentiment que des fois, les athlètes revenaient des Olympiques et en revenant, bien, vivaient pour plusieurs une grande dépression parce que c'était le retour à la normale, suite après une longue période d'entraînement, des fois des grandes réussites, et puis après ça, un peu désœuvré. Ce sentiment qui peut nous habiter, et nous est révélé aussi dans les Écritures, dans la Bible. On a vu dans le tout premier discours avec le cynisme un texte de Ecclésiaste, de Salomon. Je vais juste le répéter pour qu'on puisse se rappeler qu'est-ce qui était dit. Versets 7 et 8 de Ecclésiaste 1. Le texte nous dit « Tous les fleuves se jettent dans la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Sans arrêt pourtant, les fleuves se déversent à ce même endroit. On ne pourra jamais assez dire combien tout cela est lassant. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. » On n'est jamais lassé de regarder. Si vous avez vu un dernier film qui vient de sortir, bien, rapidement, vous allez avoir envie de voir le deuxième. Si vous écoutez quelque chose, vous allez vouloir en entendre plus sur autre chose. On ne se lasse jamais que de toujours regarder, toujours voir, ce désir. Et que Salomon, ce qu'il dit, c'est à l'image des fleuves qui coulent continuellement et qui remplissent jamais la mer, que le soleil tourne continuellement, que finalement, il y a une rotation, il y a un cycle qui se fait. C'est la même chose dans nos cœurs et dans nos pensées. Il y a continuellement ce sentiment de vide qui demeure. Et un des mots-clés qu'il y a dans Ecclésiaste, et ça va être le livre qu'on va utiliser particulièrement ce matin, c'est vanité, qu'on aurait pu traduire par un vent, une fumée, une buée, quelque chose qui ne dure qu'un temps, une petite brise qui est passagère. Et le succès, les victoires, les accomplissements, bien qu'ils ne sont pas mal en soi, ne peuvent pas être une fin en soi pour avoir un mode de vie dans lequel on va dire « maintenant je suis heureux, je suis comblé ». Le succès peut amener ce désir caché peut-être en nous que de vouloir devenir quelqu'un. Qu'est-ce qui arrive quand le succès n'est pas là?
Est-ce que ça veut dire que tu es personne? Peut-être que les victoires peuvent t'amener à vouloir avoir une certaine soif de pouvoir, de reconnaissance, d'appréciation, une forme de prestige. Mais qu'est-ce qui arrive quand la victoire n'est pas là au moment que tu le souhaites et que tu ne peux pas obtenir le pouvoir ou la reconnaissance que tu voudrais avoir? Ou les accomplissements, peut-être que c'est pour révéler une forme d'accomplissement humain, une forme de capacité. Mais qu'est-ce qui arrive si tu es dans une saison de ta vie où tu n'as pas cette capacité-là? Peut-être à cause de la santé, peut-être à cause de différents autres éléments que tu ne peux pas accomplir ce que tu souhaiterais faire. Est-ce que ces victoires, accomplissements peuvent être une fin en soi? Et c'est là la réflexion qu'on amorce, à savoir, pourquoi ce sentiment de vide revient continuellement? Peut-être que vous êtes là et vous vous dites, est-ce que vraiment, moi, le sentiment de vide, c'est quelque chose qui me concerne? Parce qu'on va peut-être penser d'emblée que quand on a ce sentiment de vide, c'est à cause ça va causer une forme de dépression. Je vais être déprimé, puis il va y avoir une dépression qui va suivre. Et peut-être qu'à cause de ça, vous ne vous identifiez peut-être pas nécessairement au sentiment de vide. Mais ce sentiment-là peut s'exprimer de différentes façons. Parce qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Ce besoin justement d'être comblé, le sentiment de vide peut amener différentes réactions, dépendamment de comment est-ce que vous êtes. Ça peut être de la frustration, ça peut être de l'irritation, de la colère, parce que les choses ne se déroulent pas comme vous voulez, que les choses n'arrivent pas aussi vite que vous souhaiteriez. Ça peut amener cette forme d'impatience, peut-être d'irritation, peut-être un sentiment d'ennui, ou il me semble que c'est plate. Il n'y a rien à faire. C'est lundi soir, c'est ça. Il n'y a rien à faire jamais le lundi soir de toute façon. Mais peut-être que vous avez ce sentiment que c'est ennuyant et que ce besoin de ressentir, de combler ce vide-là. Et des fois, on va l'exprimer en « je vais aller magasiner, je vais aller m'acheter des choses, je vais aller sur Amazon, je vais consommer peut-être, peu importe, ça pourrait même être manger, combler une forme. Je ne sais pas si vous faites ça. Je vous le confesse, quand j'ai rien à faire, je vais dans le frigidaire. Je ne sais pas si je suis le seul. Puis quand le frigidaire est vide, tu sais, il n'y a comme rien d'intéressant à part un céleri puis du Cheese Whiz. Tu y vas puis tu es comme, oh non, il n'y a rien. Puis là, tu repars. Là, tu reviens, puis il n'y a encore rien. Puis là, tu repars, tu reviens, puis tu peux faire ça quelques fois comme ça, où la 15e fois, il va-tu apparaître de quoi, tu sais, tout à coup? Mais on a cet automatisme de, je vais manger. On va combler ce vide-là d'une certaine façon. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin peut-être de calmer mon irritation, ma frustration, peut-être mon impatience par l'alcool, par la télévision, par des séries, par toutes sortes de trucs, du Facebook. Et là, je ne suis pas en train de condamner tout ce que je viens de mentionner. C'est correct si vous mangez du céleri avec du Cheese Whiz. Mais l'idée derrière ça, c'est que si on ne prend pas le temps de s'arrêter, on n'est peut-être pas conscient qu'on est en train de courir pour chercher à combler un vide qui est là. Et ça vous concerne même si vous êtes croyant ou non croyant. Parce qu'on va oublier qu'est-ce qui peut nourrir cette faim qui se porte plus vers ce qu'on va voir tantôt, vers l'éternité. Vous savez que scientifiquement, au 17e siècle, il y a eu un scientifique qui a apporté une théorie, et finalement la preuve plus tard, de l'existence d'une chose. Et cette découverte scientifique-là qu'il a fait a bouleversé à l'époque le monde scientifique. Il a prouvé l'existence du vide. Vous allez dire, c'est évident. Mais en même temps, le vide, c'est quoi? C'est rien. Mais est-ce que ça me concerne si le vide, c'est rien? C'est juste comme, on va attendre qu'il y ait de quoi qui arrive. Blaise Pascal a démontré scientifiquement que le vide existe et que quand le vide est présent, il est nécessairement, la nature va nécessairement chercher à le combler. D'où la phrase qu'on a que la nature a en horreur le vide.
Et que la nature elle-même démontre comme quoi que quand il y a ce vide, on cherche à le combler. Et on n'y échappe pas, même au sens philosophique. Dans nos vies, quand on a ce sentiment de vide, on va avoir ce type de vacuum qui va tirer n'importe quoi dans le but de combler ce vide-là. Vous savez, ce qui est intéressant de Blaise Pascal, c'est non seulement c'est un homme de science, mais c'est un homme aussi de foi. Un homme par sa pensée, mais qui va refléter lui-même qu'est-ce qu'il croyait en Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il a écrit, ce Blaise Pascal. Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance? Sinon qu'il y a autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu même. Et on a ce résumé de cette citation que Dieu a laissé un trou dans l'âme ou dans le cœur de l'homme qui est à l'image de Dieu. Bien, c'est d'où est sortie cette expression, c'est la citation qui était là. Ce vide que naturellement on va chercher à combler par toutes sortes de choses qui sont finalement incapables. Pourquoi? Parce que c'est un gouffre infini. Et ce gouffre infini a besoin d'être comblé par quelque chose d'infini et immuable. Et l'invitation qu'on a ce matin, que Dieu nous fait, c'est de réfléchir à savoir, est-ce que je suis en train de chercher à combler un aspect de ma personne qui a besoin d'être nourri, qui pointe vers l'éternité, et je cherche à le remplir par des choses qui sont très éphémères, vanité, des vapeurs, plutôt que par quelque chose qui est éternel. Le livre de Salomon, ce qui est intéressant, si vous n'avez jamais lu Ecclésiaste, vous allez observer que c'est un livre qui est très philosophique et que, dépendamment de votre intérêt à ce type de réflexion-là, bien, vous allez, je pense, grandement l'apprécier malgré tout. Parce qu'il va poser des questions très claires, très lucides et même peut-être troublantes. Salomon, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire nous dit qu'il était il était un roi, mais pas un roi ordinaire. Il y a eu de grandes richesses, des richesses tellement grandes que les rois, reines d'autres pays venaient voir Salomon pour regarder les richesses, mais aussi entendre parler de son savoir, de sa connaissance, de ce qu'il avait pu observer. Il avait ce désir de rechercher la philosophie, les réflexions, et avec tout son argent, avec toutes ses capacités, ce que Salomon a fait, c'est qu'il s'est dit, je vais chercher à voir comment on peut avoir une vie comblée, une vie bien remplie. Ou à un moment donné, tu te dis, tu peux t'asseoir, c'est comme, OK, maintenant, tout est accompli. Je suis comblé parfaitement et complètement. Et Salomon, il ne s'est rien empêché, là, il s'est tout donné. Et c'est ça qu'on va voir. Et puis, quand on regarde le livre de Salomon dans Ecclésiaste, c'est intéressant parce que on peut, si on utilise la sagesse de Salomon, bien se dire, je vais utiliser ses expériences pour m'éviter certaines trappes, pour m'éviter de tomber dans certains pièges. Et étant lui-même un homme prestigieux, riche, sage, un roi exceptionnel, un gars de party, etc., bien, on voit quel est le résultat avec le temps qu'il a mis. Quand on parle de Ecclésiaste, c'est l'idée qu'il est un prof. Il est quelqu'un qui va rassembler et qui va donner ses observations. Et c'est ça qu'on a à travers son livre et qu'on va pouvoir regarder justement cette philosophie qui va en dégager, cet amour de la sagesse et de dire, on va aller au bout des choses. J'ai expérimenté à peu près tout ce qui est possible jusqu'au maximum. Puis regardez la suite. On va lire Ecclésiaste 2, les versets 1 à 11. En lisant, bien, je vous invite à observer finalement c'est quoi les accomplissements que Salomon s'est donnés pour tester finalement jusqu'au bout.
Donc, Salomon, il dit, je me suis dit dans mon cœur, allons, essaie la joie et tu goûteras au bonheur. Et j'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée, une vanité. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin, tout en me conduisant avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel, tout au long de leur vie. Et je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des vergers et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs, des servantes. J'en ai eu d'autres qui sont nés chez moi. Et j'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et des brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent, de l'or, des richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chantres. Lui, il avait comme le band dans sa cour. Et ce qui fait la joie des hommes, des concubines en quantité. Il a laissé ça dans la Bible. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Et verset 10, « Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. » Ce que Salomon est en train de dire, c'est « J'ai goûté à peu près à tout. Je suis allé au maximum dans tout. » Il va dire au tout début, j'ai utilisé ma sagesse. Je me suis dit, je vais aller dans la sagesse, c'est quoi qui est important? C'est-tu la connaissance? C'est-tu la capacité de résoudre de grandes énigmes? La capacité de tout savoir sur tout? Ou bien c'est la folie? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la tristesse? Il est où le domaine qui va venir combler ma vie? Il va dire, par exemple, il va parler des plaisirs. Il parle du vin. Où ce qu'il s'est dit, je vais me livrer au vin. Ou je vais comme profiter de ce que la joie du vin peut faire. Et puis, finalement, il réalise plus tard que c'est vanité. Et il va essayer le party, il va essayer de faire toutes sortes de choses en gardant la sagesse, sans trop faire de mal, sans trop se mettre dans l'embarras, et puis d'essayer de trouver le sens. Il va se mettre à faire des accomplissements. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'on peut s'identifier à beaucoup d'éléments que Salomon s'est livré. Parce que peut-être que ça peut être justement les accomplissements de projets de rénovation, de construction, de bâtir une entreprise, de bâtir une famille, de bâtir toutes sortes de choses. Est-ce que ce qui fait qu'on va être comblé, que le sentiment de vide ne sera plus là, c'est parce qu'on fait des accomplissements. Et là, il va parler de maison, de résidence secondaire, de son chalet, peut-être qu'il y avait une cache pour sa chasse qui était 5 étoiles. Il y avait du jardinage. Je ne sais pas si vous allez faire du jardinage là, au mois de mai. Il y a souvent des gens, là, je vois chez Canac, puis on voit déjà tous les trucs de fleurs qui sont déjà étalés pour qu'on puisse se lancer là-dedans. Salomon, il s'est comme se dit, moi, je vais aller dans le jardinage, puis au fond, Léon. Et puis, il plante des vignes, il plante toutes sortes de trucs, il fait des systèmes d'irrigation. Il y a eu toutes sortes d'employés, il y en a eu plusieurs, à un point tel que même les employés qui naissaient dans son domaine, finalement. Et à travers tout cela, il recherchait à peut-être être plus zen, peut-être écouter sa fontaine qui coule, peut-être écouter le chant des oiseaux qui venaient dans ses arbres fruitiers, peut-être de regarder ses palais. Le palais de Salomon était incroyable. Ce que l'histoire nous dit, c'était, ceux qui ont connu le palais de Salomon, là, c'était incroyable. Mais en fait, c'était plus grand même que le temple à l'époque. Donc, ces différentes possessions, il les a utilisées peut-être pour voir, est-ce que ça va me combler? Est-ce que ça va me satisfaire? Que ce soit des troupeaux, imaginez le garage, imaginez l'enclos pour ces troupeaux incroyables qu'il pouvait avoir, l'argent pour, évidemment, les nourrir.
Il a eu beaucoup d'argent, beaucoup d'immobilier, beaucoup de chanteurs, de chanteuses. Lui, il aimait la radio, fait qu'à l'époque, il s'est dit, moi, c'est direct les chanteuses, les chanteurs qui vont venir. Et il y a eu l'aspect artistique, l'aspect accomplissement dans des travaux, l'aspect de sagesse, de folie, de joie. Et puis même les femmes, et la Bible nous dit qu'il y a eu comme 600 ou 700 concubines, 300 femmes. Je ne sais pas comment il faisait pour gérer tout ça, mais ça devait être un samouraï, là, je ne sais pas. Mais pour lui, c'était, je vais avoir les plus belles femmes que le monde peut posséder. Puis imaginez, c'était à quoi ça servait des concubines, c'était justement d'être belle, puis vous comprenez la suite. Mais c'était ça. Salomon, il s'est dit, moi, c'est la joie, je pense qu'elle est là. Le plaisir, il est là. Je vais y aller. Et finalement, et ça l'emmène dans une réflexion à, est-ce que là, je suis en train vraiment d'avoir ce sentiment ce vide est comblé? C'est intéressant parce que Blaise Pascal, il disait que c'est un trou immense, infini, qui a besoin d'être comblé par l'infini. Et aussi riche que vous pourriez être, aussi sage que vous pourriez être, avec autant de possessions que vous pourriez obtenir, autant de tout ce que votre cœur désire, c'est ce que Salomon dit, tout ce que ses yeux ont vu, il ne l'a pas refusé. Et ça ne l'a pas comblé. Mais qu'est-ce qui peut combler nos vies? Si un gars, même comme Salomon, n'a pas pu vivre cette faim qui était étanchée. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette blague-là, pendant l'hiver, vous prenez une balle de neige, vous mettez ça dans le congélateur. Puis là, comme en plein mois de juillet, pendant qu'il fait 38 dehors avec un facteur humidex de 75 %, tu sors ta balle de neige et là, tu la lances à quelqu'un. C'est juste c'est plate quand tu manques ta cible. Tout ce temps-là d'anticipation, puis d'imaginer ta balle de neige qui va frapper à la personne, puis finalement, elle tombe à côté. Il ne la voit même pas. Mais on a ce gag qu'on fait, qu'on pourrait faire, et puis qui est dans notre culture québécoise, je ne sais pas si vous le pratiquez souvent, chez nous, j'ai déjà essayé une couple de fois, mais l'inverse ne se fait pas. Essayez de sortir votre pot maçon avec une petite brise estivale, vous la mettez dans le pot, et puis là, vous la rentrez dans la maison, puis là, pendant qu'il fait moins 50 dehors avec le facteur vent, là, tu sors ta petite brise estivale, puis comme... Non, ça n'a pas de bon sens. On le sait qu'on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que, attraper du vent, finalement, c'est du vide. On n'attrape rien. Et ce que Salomon est en train de nous dire, c'est, j'ai passé ma vie, là. J'avais des super bons pots maçons. Okay? C'était vraiment efficace, ma technique, pour attraper les vents. Et puis, j'en ai mis plusieurs de côté. Et puis, finalement, qu'est-ce qui arrive quand je les rouvre? Il n'y a plus rien. Les plaisirs que tu vis présentement, les succès, les accomplissements, les victoires, ne peuvent pas se mettre dans un pot et dire, maintenant, je vais les revivre continuellement. Tu pourrais le faire, mais tu vas vivre dans une forme de nostalgie qui est basée sur la gloire du passé et qui ne représente rien dans le présent. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est vain, c'est de la vanité, c'est du vent, c'est du vide. On ne peut pas garder ces choses-là. Et quand on les ressort, même si on les a bien entreposés à la bonne température, il ne reste rien. Et ce que Dieu désire faire en nous amenant à réfléchir sur ça, ce n'est pas de nous amener à la dépression, c'est comme, oh, finalement, il n'y a pas rien de bon, mais c'est d'amener à considérer qu'il y a une autre fin, un autre besoin que d'être étanché, de lequel on doit se nourrir. Et que quand on essaie de combler cette faim, F-A-I-M, cette faim qu'on veut nourrir concernant l'éternité de par des choses qui sont très terrestres. Si vous avez remarqué les expressions que Salomon va dire, il va parler de sous le ciel, sous le soleil. Et ce que Salomon est en train de dire quand il emploie cette expression-là, c'est de justement consommer des choses qui sont sous le soleil, qui sont très terrestres et qui ne viennent jamais nous rassasier pour une faim que l'on a concernant l'éternité. Et ça nous emmène avec cette problématique. On va poursuivre le texte, une autre section de texte, pour nous amener finalement à réfléchir sur l'orientation dans laquelle Dieu nous invite. Puis j'ai réfléchi, on se trouve au verset 11 dans le fond, qui est immédiatement la suite de ce qu'on a lu tantôt. À tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée. Il revient à poursuivre le vent.
Il n'y a aucun avantage à retirer de ce que l'on fait sous le soleil. Regardez un peu plus loin dans le chapitre, ce que Salomon va dire. « J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. » Verset 22. « Cela aussi, c'est de la fumée. Et c'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail, de ses préoccupations, de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil? Ses journées ne sont toutes que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. » Salomon arrive à la conclusion en disant, il y a un problème. À poursuivre toutes sortes de trucs, que le succès, la victoire, les accomplissements deviennent une fin en soi, un accomplissement de « voici, c'est ce qui va me combler ». Et quand on écoute les propos de Salomon et qu'on réfléchit à nos propres vies, on va être en mesure de constater que c'est vrai. C'est vrai que jusqu'à présent, je vais avoir ce désir, ce besoin que de revivre des moments forts, de revivre des succès, des victoires, et qu'il y a quelque chose qui est à combler. Les cow-boys fringants ont dit à peu près la même chose que Salomon, avec des mots différents. Regardez ce qu'ils vont dire. Je ne vous le chanterai pas, là. La trentaine, la bedaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler et faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement que des étoiles filantes. Je ne sais pas s'il était déprimé ce jour-là. Quand on écoute la toune, on dit « c'est pas pire, c'est quand même joyeux ». Mais quand on s'arrête aux paroles, bien, il va y avoir cette réflexion que ces artistes ont eue que, bien, finalement, on vit notre vie, la trentaine, l'hypothèque, etc., et puis que là, on passe beaucoup de temps à essayer de gagner du temps, et puis on se retrouve à la fin de la vie, puis là, quand on réfléchit à nos vies, c'est quoi? On a des étoiles filantes, du vent, une fumée, quelque chose qui ne reste pas et puis qui repart. On n'est pas créé pour être éphémère. L'apogée de notre existence ne se trouve pas que dans des accomplissements uniquement terrestres, humains, à travers des victoires. Mais on est créé pour vivre quelque chose qui demeure, qui reste, qui a cette capacité de venir combler cette faim que l'on a en nous. Et oui, tu vas pouvoir vivre heureux sur terre, sans considérer l'aspect éternel. Il va y avoir des plaisirs que tu vas avoir, et peut-être que, je vais le dire comme ça, dans notre compréhension, si la vie a été bonne pour toi, tu vas pouvoir vivre plusieurs petits bonheurs bout à bout, qui fait que tu peux arriver peut-être au bout de ta vie de dire « Hey, j'ai quand même eu une bonne vie ». Mais quand tu réfléchis à plus loin, à l'éternité, à ce que tu laisses, au sens du passage que tu as eu sur terre et que tu laisses derrière toi, tout d'un coup, peut-être qu'on a cette faim de un peu plus. Parce que, comme je disais, on est créé pour ça. Et quand on a cette réflexion-là sur l'éternité, bien, c'est à quelque part parce que Dieu vient allumer en nous quelque chose qui a déjà été placé. Ecclésiaste, toujours Salomon, on va dire dans le chapitre 3, verset 11, Ecclésiaste 3, 11, il va dire « Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. » Que tu crois en Dieu ou pas, il y a quelque chose dans nos vies, dans nos âmes, dans notre réflexion, dans nos cœurs, une espérance, une anticipation, un désir de plus, quelque chose qui va durer, quelque chose qui va venir
combler une faim que l'on a, que les succès terrestres, victoires, accomplissements vont apporter des joies qui sont voulues, qui sont désirées par Dieu, mais qu'il y a un aspect de ta vie qui fait aussi partie de comment est-ce que tu as été créé, qui a besoin d'être comblé par l'éternité. Et vous savez que l'éternité fait partie de la nature de Dieu. Dans sa nature, Dieu est éternel. Dans son essence, dans son être le plus profond, Dieu est éternel. Et quand on a cette réflexion à savoir, mais qu'est-ce qui peut venir satisfaire ma faim, qui m'emmène à avoir un sentiment de vide? Ce n'est pas juste de quelque chose qui me pousse vers l'éternité, une forme de peu importe qu'est-ce que ça serait, de forme de mysticisme, d'occultisme, peu importe qu'est-ce que ça serait, on a des fois cette recherche occulte ou spirituelle qui est un peu partout et qui finalement ne nous comble pas non plus. Et quand je dis que Dieu est éternel, c'est parce que Dieu, dans sa nature, nous a créés pour être en relation avec lui. Et que présentement, nous ne le sommes pas si on n'est pas réconcilié avec lui. À cause du mal qu'on fait. À cause de cette séparation qui s'est établie, à cause soit des manques que l'on a eus, soit des erreurs que l'on a faites. La Bible appelle le péché. Et que finalement, je me retrouve dans un état où j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. J'ai besoin de retrouver cette relation avec le Dieu éternel. Pas juste avec une spiritualité quelconque, mais Dieu nous a révélé sa personne à travers Jésus, qui n'a ni commencement ni fin. Si vous cherchez la date de naissance de Jésus, vous allez la chercher longtemps. Non seulement parce que l'histoire ne nous le dit pas exactement, il est né le 25 décembre, on sait bien que non, mais ultimement, la personne de Jésus n'est jamais né. Jésus, bien qu'il a donné sa vie terrestre pour nous pardonner nos péchés, pour prendre notre culpabilité, pour nous racheter, parce qu'il savait qu'on ne peut pas se racheter nous-mêmes. Et que cet état dans lequel on se trouve par rapport à Dieu, qu'on est séparé de lui, bien, le fait que Jésus soit mort et qu'il ait donné sa vie, c'était pour nous donner justement une nouvelle vie et qu'on puisse découvrir la vie en lui. Et que ce Jésus qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin, dans lequel on peut entrer en relation et dire maintenant, ma vie, je te la donne, bien, pour qu'on puisse maintenant goûter l'éternité dans une relation avec Dieu. Et la solution n'est pas la religion. Si tu penses que, OK, il va falloir que je rentre dans une religion, ou tu te dis peut-être, tu as adhéré à des églises, ça fait déjà un certain temps, et peu importe comment est-ce que tu vois la religion, peut-être que tu te dis, ben OK, là, on est en train de me dire qu'il faut que j'adhère à quelque chose de religieux. Ça ne comblera pas ce vide. Il y a plein de gens qui, présentement sur Terre, essayent de combler ce vide par la religion, et que ça ne donne rien. Et je vais même pousser le bouchon plus loin. J'espère que vous êtes bien assis. Et là, je vais sûrement être, pas sûrement, j'espère que je ne serai pas cité à tort ou hors contexte. La solution n'est même pas d'ajouter Jésus à ta vie. Parce que Jésus n'est pas un supplément à ta vie. Jésus a besoin d'être ta vie. Qu'il vive en toi. Que ça devienne ton maître. Que ça devienne ton sauveur. Que si tu fais juste ajouter Jésus à ta vie, tu es en train de tomber dans une religion chrétienne. Puis Dieu veut vivre une relation avec toi. Quelque chose de vrai, d'authentique. Et de dire, ce vide qui a besoin d'être comblé a besoin d'être rempli complètement et totalement par Dieu, par Jésus. Et l'invitation que Dieu te fait ce matin, ou le rappel que Dieu veut te faire ce matin, c'est que Christ soit ta vie, que Jésus soit ta vie, celui pour qui tu vas vivre, celui qui va vivre en toi,
Et peut-être tu as ce sentiment où je ne serai jamais capable. Je ne serai jamais capable que Jésus puisse être toute ma vie. J'ai l'impression que je ne réussirai pas. Et qu'on a besoin de se rappeler que l'invitation que Dieu nous fait, c'est qu'il est venu nous rejoindre, qu'il est venu nous vivre sur terre pour nous pardonner du péché et nous faire cette offre de « je veux vivre en toi et tu as besoin de moi » et que ce vide-là qui a besoin d'être comblé, tu ne peux pas y arriver sans moi. Et maintenant, la seule chose que tu peux faire, c'est prendre cette faveur que je te donne, prendre cette offre que je te donne de vie et de me faire confiance à chaque instant, de placer ta foi en moi. Et que ça se peut qu'il y ait des moments où tu vas manquer encore. Ça se peut qu'il y ait des moments où tu ne réussiras pas. Ça se peut qu'il y ait des moments où tu vas vivre encore ce besoin de « je vais chercher à combler par d'autres choses ». Mais que Dieu va te rappeler « fais-moi confiance. Saisis ma main. Et saisis l'offre que je te donne et les faveurs que je suis prêt à te donner continuellement. Et ce que tu as besoin de mettre toute ton énergie, le combat que tu as besoin de livrer jour après jour, c'est celui de la foi. Dire, Dieu, je te fais confiance. Tu n'es pas un supplément à ma vie. Pas juste prendre quelques bouts de Jésus pour combler ce vide-là. Ma vie, je veux qu'elle prenne un sens. Je veux qu'elle lui appartienne. Et que peut-être que tu es là et puis que tu te dis, il y a certains aspects que j'ai de la difficulté. Parce que je comprends que pour être réconcilié avec Dieu, je dois renoncer à certaines choses. Je dois peut-être renoncer à vouloir faire les choses de par moi-même. Des patterns que je me suis créés pour combler ce vide-là que j'ai, j'ai besoin de dire à Jésus garde, j'ai ça dans ma vie. Puis dans le fond, ça ne me tente pas de te le montrer. Ça ne me tente pas que tu le vois. Puis j'ai de la misère à l'abandonner. Déjà, il y a un premier pas de dire à Dieu, Dieu, j'ai un combat pour te faire confiance. Et je reconnais ce besoin qui ne peut être comblé que par toi. Toi qui es éternel. Viens à mon aide. Je t'abandonne cet aspect de ma vie. Je ne sais même pas comment je vais réussir, comment je vais y arriver. Mais je te l'abandonne. Je te confesse mon orgueil. Je te confesse que je cherche à combler par toutes sortes de consommations, par toutes sortes de trucs, à me forger une identité dans n'importe quoi d'autre qui ne vient pas de toi. Puis de lui dire, Dieu, je te fais confiance. Ou Dieu, je renouvelle ma confiance en toi. Cette éternité, cette relation que l'on peut avoir avec Dieu, avec Jésus, nous permet de vivre cette relation pour laquelle on a été créé. Cette éternité, c'est un synonyme de présence. Que Dieu n'est pas soumis au temps, que Dieu n'est pas contraint dans des lieux, dans des circonstances, mais que Dieu te dit, je vais être avec toi, je vais être présent avec toi, suis-moi, regarde-moi, garde les yeux fixés sur moi. On a des fois tendance à baisser les yeux parce qu'on revient à l'insécurité, on revient à des inquiétudes, on revient à des circonstances où on comble, on cherche à combler par toutes sortes de choses qu'on sait que Dieu ne veut pas parce qu'on va se détruire. Mais Dieu, il dit, lève les yeux, regarde-moi, parce que je vais pouvoir susciter ta foi, je vais pouvoir la faire grandir. Et suis-moi. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Simplement dire à Dieu, sans complication, notre désir. Dieu, peut-être qu'une part d'entre nous, on n'est pas prêt, Dieu, à faire ce pas. De dire, oui, Jésus, je crois en toi. Peut-être qu'une part d'entre nous, Dieu, on n'est pas prêt à faire ça. Mais peut-être, Dieu, qu'on est prêt à ce que tu puisses venir ouvrir notre esprit, ou venir pour qu'on puisse considérer
est-ce que ça se peut que ce vide, ce sentiment que j'ai, puisse venir d'une fin concernant l'éternité? Pour que Dieu, si tu existes, puis si tu m'emmènes à placer mes yeux sur toi pour te faire confiance, mais j'ai besoin, Dieu, de comprendre ce que tu es en train de me révéler. J'ai besoin de comprendre mon état dans lequel je suis présentement. Et Dieu, on accepte que d'être stretché pour que notre esprit puisse s'ouvrir puis à considérer que ça fait peut-être partie des soifs, de cette faim qu'on veut étancher de différentes façons puis qu'on n'y arrive pas. Dieu, une autre part d'entre nous, on est prêt à te dire qu'on te fait confiance, qu'on ne l'a peut-être jamais fait encore et qu'aujourd'hui, Dieu, on veut te dire qu'on t'abandonne nos vies. Pas parce qu'on veut t'ajouter dans nos vies, parce qu'on réalise que sans toi, on ne peut rien faire. Je te confesse, Dieu, mes manques, le mal que je fais contre mon prochain, contre toi, cet état dans lequel je me trouve. Et Dieu, je veux ta vie. Et j'accepte ce matin ton pardon que tu me donnes pour me racheter. Que ma vie puisse t'être donnée, me restaurer, Dieu, dans cette relation et que tu puisses me faire de moi ton enfant. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, je décide de te faire confiance, de saisir cette offre que tu me donnes. Et pour nous d'autres, Dieu, qu'on est ici, qu'on veut renouveler notre confiance en toi, se nourrir de toi, que Dieu, on a peut-être oublié qui tu es, on a peut-être oublié que tu es éternel, que tu as cet état où tu es présent avec nous, pour nous, et que tu nous interpelles à avoir des vies transformées, une intelligence renouvelée de par ton esprit qui vit en nous. Et que Dieu, on puisse être comblé par toi, qu'on puisse s'abandonner, Dieu, que nos chairs, que notre marche, que notre obéissance puisse t'appartenir, que tu puisses venir renouveler nos pensées, notre foi. Et Dieu, c'est toi qu'on veut suivre, c'est toi qu'on choisit à nouveau. Sois glorifié, Jésus. Tu es celui qui donne la vie, celui qui nous l'a fait découvrir. Et sans ton nom compris. Amen. Je vous invite à vous lever. On a une partie où est-ce qu'on va pouvoir chanter, célébrer Dieu, pouvoir dire à Dieu comment est-ce qu'on l'aime. Et je vous invite à le faire en toute liberté.